Le Geek du Nord est déjà venu ici, chez Détour Ludique, pour parler de jeux de rôle avec Félix. Et là, je suis de retour dans la boutique pour discuter d'un autre genre de jeu qu'on appelle les jeux de miniatures. Félix, dans un premier temps, là, les gens qui nous regardent ne connaissent peut-être pas ce que c'est qu'un jeu de miniature. Comment tu leur expliquerais ça? Bien, je pense que la meilleure façon d'expliquer un jeu de miniature, Martin, c'est d'expliquer que c'est un peu comme quand le jeu de société puis le modèle réduit se rencontrent. OK, j'aime ça. Fait qu'on a une belle boîte dans laquelle on va avoir souvent un livre de règles qui va expliquer exactement comment jouer. On va avoir plein de pièces. Par contre, ces pièces-là, souvent, ils sont en plein de petits morceaux. Fait qu'il va vraiment falloir assembler ces personnages. Ils sont pas peintes non plus, ces figurines-là, souvent. Là. Non, évidemment, parce que sinon, ça enlèverait tout le plaisir. Ben oui, ben oui. Donc, c'est ça. Il faut les assembler, il faut les peindre. Puis ensuite, on va pouvoir s'amuser avec. Il y a des éléments de décor souvent qui sont fournis dans les boîtes aussi, je présume? Oui, dans les boîtes, là, souvent, qui sont d'initiation, il y a tout le temps quelques éléments de décor là, qui vont être inclus. Mais souvent, on va inviter les... Les joueurs vont eux-mêmes un peu là, se créer leur propre décor, là, dépendamment s'ils sont débrouillards ou non. Et là, en boutique, j'imagine que vous vendez tout le matériel nécessaire pour l'assemblage, la peinture des figurines, des décors également, colle, couleurs diverses, etc. Là. Oui, exact. C'est le genre de produit qu'on n'a pas le choix de tenir parce que ça serait un peu comme de dire qu'on vous vendait juste la moitié du produit en réalité. Ça. Donc, là, si je vous vends quelque chose puis que vous n'avez pas les produits nécessaires pour assembler le tout, on passe un peu à côté de la game. Et là, tu me parlais tout à l'heure d'une boîte de base, mais là, souvent, ces jeux-là ont une multitude d'extensions, des nouvelles figurines, des véhicules de combat, etc. Là. Oui, parce que c'est des jeux, dans le fond, qui sont ce qu'on appelle en bon français, des living games, des jeux vivants, où est-ce que au fil des années, ou on peut dire ça comme ça, il y a tout le temps un peu des nouveautés qui vont se rajouter. Puis souvent, ces jeux-là vont être ancrés dans des univers qui vont évoluer aussi au fil des années. Et là, on se le cachera pas, ce sont des jeux quand même qui sont un peu plus coûteux qu'un jeu de plateau standard. Au premier regard, oui. Okay. Souvent, les gens vont dire que ça semble plus dispendieux parce qu'une boîte d'initiation, souvent pour un jeu, ça va être dans les 100 $ en montant. Je comprends. Ceci étant dit, à l'heure, si on considère que le hobby qui accompagne tout ça fait partie de l'expérience de jeu, ça revient probablement moins cher que la plupart des autres jeux de société. Et est-ce que ce sont nécessairement des jeux dont les règles sont plus complexes? Pas nécessairement. Il y a des jeux où on va pouvoir vraiment mettre l'emphase sur un gros crunch tactique, si on peut dire, alors qu'il y en a d'autres qui sont vraiment faits pour être plus narratifs et être presque à la limite du jeu de rôle, en fait. Ah bon? Et là, d'ailleurs, il y en a un sur la table que tu as installé pour nous. Est-ce que tu peux nous en parler de ce jeu-là? Oui, ce jeu-là, il s'appelle Infinity. C'est un jeu qui est d'origine espagnole à la base, là, qui a plus de 10 ans maintenant. Ah bon? Puis c'est un jeu très spécial. Il n'y a vraiment aucun autre jeu qui ressemble un petit peu là, à la façon dont il se joue. En quoi? Bien, dans la plupart des jeux, souvent, on va soit activer tous ces personnages, ensuite c'est au tour de l'autre, activer tous ces bonhommes, blablabla. Dans d'autres jeux, ça va être t'en actives un, j'en active un, Exactement, etc. à tour de rôle, c'est ça. Exact. Dans celui-là, en fait, ça va être un jeu où, normalement, on activerait tous ces personnages, mais toutes les actions qui sont entreprises dans le champ de vision d'un autre personnage vont pouvoir déclencher des réactions. OK. Fait qu'il y a un réel avantage tactique dans ce jeu-là à, par exemple, occuper une position élevée. À être discret. Être discret, oui, pour éviter de susciter des réactions, mais aussi à avoir un bon positionnement pour profiter de chaque activation de son adversaire. Pour avoir une ligne de vue sur presque tout ce qui se passe. Exactement. Et ça se calcule avec une règle, avec des gabarits? Oui, en fait, là, il y a différents types de gabarits qui vont exister des fois pour couvrir les besoins de certaines armes dans le jeu. OK. Puis, traditionnellement, dans ces jeux-là, tout ce qui est distance de déplacement, les distances de tir, on les calcule avec un bon vieux galon à mesurer. C'est bon. Et là, c'est quoi l'univers? Ça se passe dans quelle époque? Bien, Infinity se passe dans un univers qui se veut futur proche un peu. OK. Ça a une petite vibe un peu cyberpunk, là, je dirais. C'est-tu post-apocalyptique un peu? Non, pas tant, parce qu'on est vraiment dans l'emphase de l'exploration spatiale. Il y a des nouvelles... il y a des nations qui ont pris le relais un peu là, sur qu'est-ce qui sont les grandes puissances mondiales. Et puis...
On a commencé à faire de l'exploration là, dans l'espace, à coloniser quelques planètes ici et là, et évidemment, tôt ou tard. On a rencontré les autres. Les méchants. Exactement, qui se font une joie de vouloir nous assimiler. Bien sûr. Et nous, on se laisse pas résiste faire. du mieux qu'on peut en essayant de ne pas trop se chicaner entre nous. Et là, je vois que ça a l'air à se jouer avec des dés à 20 faces. Oui, exact. Donc, dans ce jeu-là, quand on va entreprendre des actions, on va devoir rouler un nombre de dés là, qui va être donné là, sur la fiche de personnage. Puis, on va toujours essayer de rouler le plus haut possible en dessous de sa caractéristique. OK, je comprends. Donc, si, mettons, on a 15, le jet idéal, ça serait de jouer 14-15. Oui, exactement. Je comprends. Ce qui fait que c'est un des rares jeux où quand on roule 10 ou on roule 11, on fait « yes ». C'est ça. Si on a la caractéristique qui correspond à 10, exact. 11, 12. Là, exact. On se comprend. Parfait. Puis, la durée moyenne d'un jeu comme celui-là? Un jeu comme celui-là va jouer peut-être environ 2 heures. Et est-ce que ça se joue nécessairement à 2 ou ça peut jouer à 3, 4 joueurs? Dans le cas spécifiquement d'Infinity, c'est vraiment un jeu qui se jouera à 2. OK. À 3 ou 4, ça pourrait être un petit peu bizarre. OK. Mais, ouais, ce serait vraiment plus un jeu qui se joue à 2. Super. Et là, tu as un autre jeu à nous présenter, je pense. Certainement. Alors là, Félix, on est dans un univers qui est très, très connu. C'est l'univers de Marvel, un jeu qui s'appelle Marvel Crisis Protocol. Est-ce que tu peux nous en parler? Certainement. Fait que Marvel Crisis Protocol, comme tu l'as bien dit, là, c'est ancré dans le grand univers Marvel. Puis ce que je veux dire par là, c'est que ils se sont pas limités à l'univers cinématique, mais vraiment l'univers des comics. OK, au grand complet. Fait qu'il y a des personnages là-dedans qu'on ne retrouve pas dans les films nécessairement ou dans les séries télé, mais qui faisaient les belles pages des bandes dessinées. Exactement. Fait que Super. c'est vraiment fait pour faire plaisir autant là, à ceux qui découvrent ça que les fins connaisseurs. Excellent, j'aime ça. Et là, ce que je comprends, c'est que c'est un jeu qui se joue à 2 aussi. Là. Oui, exact. Bien qu'il existe certains types de scénarios où on va pouvoir jouer à plusieurs, traditionnellement, il va être joué à 2. Parfait. Et chaque joueur a une équipe de super-héros et une équipe de super-vilains? Non, pas exactement. Parce OK. que, dans le fond, l'équipe de création derrière ce jeu-là, on se sont toujours dit, si votre bande dessinée préférée de Marvel, là, c'est une espèce de hors-série bizarre là, dans Oui. lequel, genre, Doctor Strange, Red Skull, Oui. puis, Wolverine doivent s'allier pour faire quelque chose, ben, on veut vous permettre de pouvoir le faire. D'accord. On peut mixer un peu n'importe quel bonhomme avec n'importe quel bonhomme, OK. tant et aussi longtemps que plus de la moitié de son équipe sur la table va faire partie d'une affiliation. Et là, chaque bonhomme a sa propre carte de personnage. Exactement, sur laquelle on va voir ses caractéristiques, ses pouvoirs, puis c'est des cartes qui ont 2 côtés pour montrer le côté en santé ou le côté blessé. Parce que dans ce jeu-là, il faut toujours vaincre un personnage 2 fois avant de l'enlever de la table. Parfait, parce que c'est un super-héros, évidemment. Exactement. C'est ça. Et les règles, rapidement, se jouent avec des dés qui ont des faces particulières. Là. Oui, dans le fond, quand on achète là, la boîte d'initiation au Oui. jeu, ça vient souvent avec là, des packs de dés comme ceux-là. Des dés à 8 faces. Exactement. Sur lequel on va avoir, par exemple, le symbole de coup critique, les symboles de défense, les symboles d'attaque, les symboles... comment je peux dire ça? Wild. Oui, OK. Exactement, où des choses un petit peu étranges peuvent OK. se passer. Et puis, quand on va vouloir attaquer les autres, ben, on va toujours regarder, mettons, la valeur d'attaque de son personnage. On va lancer le nombre de dés. Puis chaque succès va devoir être... Contrecarré Oui, exactement. par la valeur de défense Exactement. de ton adversaire. OK, Exactement. je te suis. Et là, je vois qu'il y a beaucoup d'éléments de décor. Puis là, je crois comprendre que les personnages peuvent interagir avec les décors. Oui. Marvel Crisis Protocol, c'est un des rares jeux dans lequel on interagit vraiment avec le son extérieur. Chaque terrain a toujours une valeur numérique. C'est un petit peu petit. Oui, là, on OK. voit tu confirmes qu'il y a un 3 Il y a un juste 3, ici. effectivement. C'est pour indiquer la taille du bâtiment. Puis les personnages vont souvent avoir des règles qui vont dire si à 2 de vous, il y a un bâtiment de taille 3 ou moins, enlevez-le de la table, puis lancez-le à votre adversaire. OK, fait que Hulk pourrait prendre un véhicule, le lancer sur son adversaire. Et là, c'est une attaque spéciale avec des règles qui correspondent à... Exactement. OK, je comprends. Et la durée d'une partie moyenne? Partie moyenne, je dirais 1h30. Et je comprends que c'est un jeu de miniature. Fait que, est-ce que ça pourrait s'adresser quand même à des jeunes aussi? Oui, en fait, il y a des façons de le rendre un petit peu plus simple OK. pour faire ça graduel. C'est un jeu qui se veut quand même assez compétitif, je te dirais, Martin. Puis, OK. parce qu'on va combiner son équipe, il y a des petites cartes de pouvoir qu'on peut jouer aussi. Puis une des particularités, c'est que quand on va présenter une partie, on va toujours avoir chacun des scénarios
et qu'on va un peu tirer au hasard, mettre sur la table, puis constituer le scénario, déterminer le nombre de points pour la partie, duquel on va faire son équipe. OK. Avec les 10 personnages qu'on a amenés. Je comprends. Fait que ça peut vite devenir un petit peu beaucoup, mais c'est facile de dire, bon, on va jouer juste avec les personnages, on choisit 2 scénarios au hasard comme ça, puis faire une petite partie tranquille. Et là, je crois comprendre qu'il existe une multitude d'extensions à Marvel Crisis Protocol. Oui, parce que tu vois, je pense que c'est l'année dernière, déjà, ils avaient dépassé le nombre de 100 personnages jouables. En plus des éléments de décor qu'on peut acheter aussi. Oui, exactement. Fait que il n'y a pas d'excuse, en fait. Si vous aimez tel personnage... Il existe. Il existe quelque part, c'est pratiquement sûr et certain. Et est-ce que tout est à coller aussi? Donc, les figurines viennent en pièces détachées également? Oui, exact. Ils viennent là sur ce qu'on appelle des sproues en bronze français. C'est ça. Sont grises, les figurines. Oui, c'est ça. Une fois assemblées, c'est un peu à ça qu'elles ressemblent. Et ensuite de ça, en y appliquant, si on a vraiment du talent en peinture... Moi, je pense que c'est juste une question de happy accident, comme qu'on dit. Parfait, super. Un gros merci, Félix, de nous avoir accueillis encore une fois chez vous. Ça me fait super plaisir, Martin. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Super. On se dit à la prochaine.